Bonsoir et bonne nuit, bonne soirée à vous tous. Je vous salue où que ce soir vous vous trouvez. C'est un plaisir et un privilège d'être ici avec vous parce qu'on est connecté spirituellement, on est connecté en esprit parce que nous allons faire la volonté de Dieu encore une fois, de pouvoir partager la parole de Dieu. Si tu es à peine présent, si tu es présent ou tu n'avais pas eu encore l'occasion de participer dans, dans cette émission, dans la prière en direct, tu es ici avec le ministère de la prière. Ce soir, nous allons prêcher la parole de Dieu. Nous avons comme thème la victoire rassurée. Nous allons lire dans le livre Éphésiens, le chapitre 6, le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole dit ainsi, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Et l'épée de l'esprit, prenez aussi le casque du salut qui est la parole de Dieu. Amen. Nous savons tous que beaucoup de fois nous sommes confrontés à des épreuves où on a l'intention que beaucoup de fois ces obstacles sont présents pour nous détruire. Au contraire, nous savons qu'en tant qu'hommes de Dieu, nous devons être éprouvés parce que après chaque épreuve, nous recevons une bénédiction, comme nous le savons bien, pour que le peuple Israël pouvait arriver à Canaan, il devait passer par le désert. Aujourd'hui, c'est encore notre cas parce que pour pouvoir jouir de bonnes choses en Dieu, nous passons toujours par des épreuves, nous passons toujours par des moments difficiles parce qu'il n'existe pas une vie chrétienne sans les épreuves. Maintenant, ce qui est très important de savoir, c'est que Dieu ne nous laisse pas dans les difficultés, Dieu ne nous laisse pas affronter l'épreuve sans avoir nous préparé. Oui, on est prêt parce que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné les armes spirituelles avec lequel nous allons combattre, avec lequel nous allons remporter la victoire. Comme dit la parole de Dieu que Satan a comme plan de voler, détruire. Et aujourd'hui, de voler, détruire et tuer. Et aujourd'hui, en tant que fils de Dieu, nous allons rester dans la parole de Dieu, rester dans la Bible. Nous allons être fermes avec notre fermeté, avec notre sincérité, notre dévouement, parce que dans beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, nous devons avoir cette assurance que nous avons un Dieu. Et notre Dieu qui est dans les cieux nous a tout donné. L'élément le plus important, l'aspect le plus important, la personne le plus important dans les combats que nous devons surmonter, dans les épreuves que nous devons surmonter, s'appelle Saint-Esprit. C'est pourquoi
dans la Bible, dans le livre Jean, le verset 26 et le chapitre 26, le verset 14, Dieu nous a dit, il est important qu'il puisse monter aux cieux et qu'il nous envoie le Saint-Esprit, le consolateur. Le consolateur est avec nous. On est très équipé au niveau spirituel parce que Dieu ne nous a pas seulement donné les âmes spirituelles, il nous a donné aussi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le plus bon stratège pour nous aider à surmonter tous les combats. Comme nous pouvons le constater, un exemple clair, c'est David. Parce que David, à lui seul, allait affronter un géant et David n'était pas seul. Mais logiquement parlant, si nous devons entrer dans le naturel, il était impossible pour David de gagner Goliath. Mais dans le plan de Dieu, dans la divinité de Dieu, David n'était pas seul. Il avait avec lui Jéhovah. C'est pour ça qu'il avait dit, qui est cet incirconcis qui ose défier l'Éternel? Il a dit que l'Éternel me donnera la victoire. Tu dois savoir que avant même que vienne l'obstacle, avant même que se présente l'épreuve, la difficulté, tu dois déjà crier victoire parce que tu n'es pas seul, tu as un Dieu très puissant. Laisse-moi te rappeler une chose, ce même Dieu dont je te parle, il avait éliminé Og, roi de Bazan, il avait éliminé Pharaon, le roi de l'Égypte, il a fait beaucoup de prodiges. Et aujourd'hui encore, Dieu va faire des prodiges. Dieu connaît ta situation. C'est pourquoi je viens de te dire aujourd'hui, à cette heure même, ne te préoccupe pas. Tu n'es pas tout seul. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, dans le livre Josué, le chapitre 1er, le verset 9, que quel que soit le lieu où tu te trouves, il est avec toi, il est présent. N'ayez pas d'inquiétude. Beaucoup de fois, nous éprouvions, nous sommes en train de passer par un processus. Si je peux dire un obstacle, un processus, un obstacle, nous, parfois, on a tendance à diminuer notre foi, on a tendance à perdre la foi. Attention, si dans le moment où tu vas être confronté, au moment de ton épreuve, ne laisse pas éloigner, ne laisse pas diminuer ta foi, parce que la foi, c'est une clé. La foi, c'est le bouclier qui va te permettre de résister contre toute attaque de l'ennemi. Une chose dont tu dois savoir, c'est que au moment où Satan dirige son attaque vers toi, il a tendance à affaiblir ta foi. Et aujourd'hui, je dois te dire que la foi est le plus important. La foi est le bouclier qui va te permettre de résister, de bloquer tout ce que Satan va diriger vers toi. Je ne sais pas, peut-être c'est le cancer, peut-être c'est une maladie incurable que t'a diagnostiqué les docteurs. Peut-être tu es en train de voir, d'arriver dans la phase finale. Mais laisse-moi te dire une chose. Notre Dieu ne connaît pas de limite. C'est pourquoi quand Moïse l'avait demandé, qui dois-je dire au peuple Israël qui m'a envoyé? Il a dit, le Dieu je suis. Dieu est celui qui est à tes côtés. Il est celui qui possède le plan de ta bataille. Aux yeux des autres Israéliens, il y avait, laisse-moi te dire, dans le cas
de David, il y avait des soldats expérimentés, bien entraînés, mais ils avaient peur. Ils avaient la crainte d'affronter Goliath. Laisse-moi te dire, le problème que tu es en train de confronter ne regarde pas de taille. La difficulté, l'épreuve, ne le regarde pas de taille, parce que si tu es en train d'analyser comment vas-tu faire pour vaincre, pour outrepasser cette épreuve, tu ne vas pas pouvoir. Mais la seule chose que tu dois te rassurer, c'est que Dieu est capable de tout. Répète avec moi, mon Dieu est capable de tout. C'est mon Dieu. La bataille, Dieu va me permettre de gagner. Ma victoire est déjà rassurée. Je ne sais pas, je sens que tu dois répéter cette parole avec moi. Tu dois faire cette déclaration en face de ta maladie, en face du refus de ton visa, en face de ton humiliation. Je ne sais pas combien t'as duré, combien t'as enduré, combien de temps va durer, mais tu dois juste te dire, ma victoire est rassurée. Avec Dieu, ma victoire est rassurée. Avec Dieu, ma victoire est rassurée. Au nom de Jésus, avec Dieu, ta victoire est rassurée. Dieu t'a donné non seulement la victoire, il t'a donné l'autorité. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre Luc, le chapitre 10, le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Rien ne pourra te nuire. Aucune puissance démoniaque ne pourra te nuire. Aujourd'hui, tu as besoin de cette fermeté, de cette croyance, de cette espérance. Aujourd'hui dans ton combat, aujourd'hui dans ce que tu es en train de traverser, tu as besoin de la même conviction et détermination de Sadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient déclaré, même si le Dieu que nous servons, ne vient pas nous délivrer, nous ne le... Alléluia, nous n'adorons pas cette statue. Beaucoup de fois, il y a des situations. Le plus souvent, la situation qui amène le désespoir, c'est une situation de maladie. Beaucoup de fois, on est confronté à une maladie d'où des rumeurs. Les autres gens vont te dire, tu peux faire ceci. Tu peux aller voir un féticheur. Tu ne vois pas que t'as prié, rien n'a résolu. Mais il faut savoir, quand nous prions à Dieu, nous n'avons pas encore eu la réponse. C'est que Dieu est en train d'analyser notre cas. Et quand il analyse, il y a une bénédiction extrême, un miracle extrême, une immense exploit Dieu fera dans ta vie. Une immense exploit Dieu veut faire dans ta vie. Je dois te dire quelque chose. Tu as un créateur qui a pris le sang, qui a pris son sang, qui a pris, comme on pourrait le dire en tant qu'humain, son sang-froid. Il a pris tout son temps. Il nous a créés avec passion parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Nous ne sommes pas que simples humains, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous sommes les seuls à être créés à l'image du Père, du Fils et à l'image du Saint-Esprit. Parce que quand il a dit, faisons l'homme à notre image, nous pouvons voir
première personne du pluriel, qu'ils étaient unis à nous créer. Aujourd'hui, Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu connaît ta situation mieux que toi-même. Ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en application. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos aujourd'hui. C'est Dieu qui possède le repos, qui possède la formule du repos. Ne jamais cesser de prier, ne jamais cesser d'utiliser ces armes. Ce sont des armes de combat. Et si tu utilises ces armes de combat, ta victoire est déjà rassurée. Oh, la plus grande victoire vient de Dieu. La plus grande victoire vient du ciel. C'est pour cela il a dit, tout ce que tout ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Tout ce qui est délié dans les cieux est délié sur la terre. Déclare, je te lie esprit de maladie, je te lie maladie, je te lie esprit de la mort, je te lie esprit de finance, je te lie esprit maléfique. Soyez anathème pour toujours. Déclarez, merci mon Dieu pour cette pour ce nouvel exploit. Merci mon Dieu pour cette nouvelle victoire, parce que nous savons que notre victoire est rassurée, même si on ne l'a pas encore vue. Nous le croyons, parce que Dieu a dit dans sa parole, Hébreux le chapitre 10, le verset 38, le juste vivra par la foi. Tu vivras par la foi. De même que Jésus avait dit aux femmes qui avaient la perte de sang, durant qu'elle avait touché le bord du manteau du Maître, Jésus l'avait dit, ta foi t'a guéri. Aujourd'hui, active ta foi pour recevoir la guérison. Parce que ne t'importe pas de ta situation, ne t'importe pas du durée du problème. Tu dois agir ta foi pour recevoir la bénédiction, la guérison. Tu dois agir ta foi pour recevoir la victoire. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci mon Dieu de nous permettre d'avoir cette grande victoire en ce moment. Merci pour ta parole, Saint-Esprit. Tu as intercédé à notre faveur pour pouvoir nous diriger, pour pouvoir nous permettre de transmettre cette parole, mon Dieu, qui vient de toi. Merci pour cette transmission en direct. Oh mon Dieu, oh, à toi la gloire. Béni soit l'Éternel, béni soit Jésus. Vive le roi des rois, gloire au Saint-Esprit. Nous allons prier en ce moment, Père de gloire, Père céleste, nous te disons merci encore pour une victoire ou davantage. Pour une victoire davantage, mon Dieu. Oh, parce que nous savons sans toi, nous ne sommes rien. Merci de nous accompagner. Merci pour ta grâce, pour ta beauté, pour ton amour. Nous te disons merci. À toi l'honneur, à toi la gloire. En ce moment, mon Dieu. Oh, Alléluia, que par ta grâce, que par ta beauté, oh mon Dieu, permets que la victoire soit dédiée, mon Dieu, avec ces personnes qui ont une durée
de maladie, où ils sont en train de souffrir avec cette maladie. Nous déclarons, oh, que la victoire les localise. Oh mon Dieu, nous déclarons, oh, que ces gens malades, où ils se trouvent, que ce soit dans des hôpitaux, à la maison, que ce soit le lieu où ils se trouvent, mon Dieu, permets-leur cette victoire, mon Dieu, parce que nous savons seulement toi peut nous donner la victoire. Nous te disons merci. Nous déclarons comme tu nous l'as donné, tu nous l'as dit. Nous activons l'onction. Nous déclarons au nom de Jésus, comme tu nous l'as dit dans ta parole, dans Marc le chapitre 16. Alléluia, le verset 17. Si nous croyons en toi, oh, nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. En ce moment précis, nous déclarons, nous imposons les mains. Oh, nous déclarons que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent, que les handicapés marchent, que les maladies du cancer soient guéries, que les maladies cardiaques qui avaient besoin du nouveau cœur soient guéries. Oh mon Dieu, oh que ce soit toi, alléluia, plaçant ton cœur, plaçant un nouveau cœur pour eux. Oh mon Dieu, stabilise mon Dieu les personnes qui souffrent du pression. Alléluia, du pression artérielle, oh, de l'hypertension, oh, et de l'hypotension. Nous déclarons au nom de Jésus guérison pour toutes les personnes asthmatiques, pour toutes les personnes, oh, qui ont mal aux reins, qui possèdent des pierres au niveau des reins. Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison. Toutes les personnes, mon Dieu, qui doivent se faire opérer au nom puissant de Jésus, nous déclarons, toi qui es le chirurgien par excellence, le docteur par excellence, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui possèdent un cas de chirurgie, mais ils croient en toi, ils croient qu'ils ne vont pas assister à la salle d'opération. Nous déclarons en ce moment même, mon Dieu, oh, fais ton intervention et permets cette opération au niveau spirituel à leur faveur. Oh mon Dieu, les personnes qui ont besoin de visa, qui se sont beaucoup promenées dans les ambassades, qui ont toujours eu un refus, mon Dieu. Oh, parle, mon Dieu. Paul, dans cette situation, de la même manière que tu avais parlé, comme nous le dit la Bible dans le livre Matthieu, le chapitre 8, le verset 23. Nous savons que tu es dans la barque, mon Dieu. Tu es dans nos barques. Alléluia. Il n'y a rien. La tempête ne peut pas écouler notre barque parce que tu es présent. Oh mon Dieu, en ce moment, permets-nous de te réveiller. Permets-nous de te toucher pour que tu agis. Parle à faveur de tous les gens qui ont une nécessité spirituelle, qui ont besoin de la prière, mon Dieu. Que ce soit toi, mon Dieu. Oh, agis à faveur des familles, évitant toute querelle. Unisse les familles, mon Dieu. Tous les membres des familles qui étaient divisés. Oh mon Dieu, permets qu'ils se sont unis de nouveau. Oh mon Dieu, nous déclarons ta protection sur les mariages. Oh, apporte ce qu'ils en ont besoin, mon Dieu. Nous déclarons tout esprit de divorce anathème. Tous ceux qui ont besoin de mariage. Oh, de se marier. Alléluia. Ouvre le ciel à leur faveur et permets qu'ils puissent recevoir ce mariage. Oh, parce que nous savons et nous déclarons cette année de 2026 est une année d'accomplissement, une année de témoignage, une année d'accomplissement, une année de témoignage, une année de bénédiction, une année de gloire. Au nom de Jésus, tout ce que nous n'avions pas pu obtenir l'année passée, nous
Alléluia, nous l'obtiendrons cette année, parce que c'est une année écrite dès le monde spirituel, et Dieu est à notre faveur. Dieu agit en notre faveur. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce. Oh mon Dieu, agis à faveur de tous les immigrants au niveau international, au niveau du monde, mon Dieu. Permets qu'ils puissent avoir un document pour pouvoir travailler, un document, ce qu'ils ont besoin d'acquérir une nouvelle nationalité. Oh mon Dieu, si c'est ta volonté, accorde-le leur. Oh mon Dieu, accorde-la leur. Oh mon Dieu. Oh, parce que nous savons, ils sont en train de confronter beaucoup de situations, oh, beaucoup de contraintes pour pouvoir marcher, pour pouvoir travailler. Et beaucoup de fois, ils ont des familles qui en dépendent du lieu, qui en dépendent, oh, de leur dur labeur. Oh mon Dieu, agis. Oh, nous croyons en toi. Tu es le Dieu qui peut tout faire. Nous savons que la prière est la clé qui peut ouvrir tous les portes, parce que l'église était en train d'intercéder pour Pierre et tu avais envoyé tes anges pour libérer Pierre et l'autre disciple. Oh mon Dieu, continue d'agir à faveur des chrétiens. Ces derniers temps, mon Dieu, nous savons que au niveau des continents, spécialement en Afrique et en Asie, et aussi dans d'autres continents, en Europe, même en Amérique, les chrétiens se sont fait martyriser, les chrétiens se sont fait tuer, tout pour ta gloire. Continuez, oh, d'agir ta gloire, continuez de permettre ta gloire sur tous les chrétiens, que, alléluia, que les choses arrivent selon ta volonté. Protège-leur si c'est ta volonté. Si c'est aussi ta volonté qu'ils périssent à ta faveur, qu'ils périssent pour ta parole, qu'ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que la victoire est la nôtre, au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, oh devant ton trône, mon Dieu. Oh, nous disposons nos enfants sur ton autel, mon Dieu. Que ce soit ta protection, ta couverture. Oh, sur eux, mon Dieu. Parce que, alléluia, tu es le Tout-Puissant, mon Dieu. Protège les enfants parce que ces derniers temps, Satan dirige ses attaques aux enfants ou les mêmes familles se font. Alléluia, veut faire sacrifier les enfants, protège-leur, mon Dieu, agis à faveur de tous les païens, qu'ils puissent se repentir et convertir, tous les féticheurs, tout ce qui pratiquait la magie, tout ce qui pratiquait le vaudou, l'idolâtrie, mon Dieu, alléluia, qu'ils repentissent au nom de Jésus pour qu'ils puissent faire part de la nouvelle alliance, faire part de la famille céleste. Ainsi nous te prions, nous te disons merci, mon Dieu, merci Saint-Esprit d'intercéder à notre faveur. Ainsi nous te prions au nom de Jésus de Nazareth. Amen.